C'est vraiment une merveilleuse saison en ce moment. Je suis en train de contempler l'extérieur devant où je suis à la maison. Je peux voir la forêt, la neige qui commence à tomber, le petit tapis qui commence à rendre toutes les couleurs un petit peu moins présentes. Ça devient de plus en plus pâle. J'adore ça, contempler les transformations puis les changements de saison. C'est vraiment, pour moi, vivant quand je regarde ça. Euh, Puis justement, c'est un peu pour ça que je voulais faire cette vidéo. J'avais envie de nommer ces quelques informations depuis quelques semaines déjà que pour moi, ça devient de plus en plus clair en fait. C'est quoi qui se trame dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps. Et mais à chaque fois que c'est rendu pour moi la première neige, c'est souvent un signe de créativité. Un signe pour moi qui m'active, qui m'inspire, qui me donne envie de replonger dans des moments plus introspectifs, donc des moments plus seuls aussi, du temps seul, du temps de lecture, du temps de juste contemplation, de créer, faire la musique, méditer aussi, puis de sentir qu'est-ce qui est disponible. Puis depuis quelques semaines, je commence à avoir de plus en plus clair sur qu'est-ce qui se produit en ce moment dans mon corps et dans mes inspirations. J'ai commencé déjà à en parler, puis je voulais prendre cet espace en ce moment pour exprimer librement comme ce qui se produit en ce moment par rapport à ces projets-là que je vois arriver. Et depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, je sens déjà que les idées se mettent beaucoup plus en place dans ma tête. Je peux facilement plus communiquer la complexité des émotions, de ce que je vis. Et des états, des fois, qui sont un petit peu plus facilitants pour le faire comme en ce moment, quand je me sens bien, en paix. C'est souvent le moment où que j'ai envie de partager le plus et de me connecter à moi-même. Puis j'ai lancé l'appel que je je serai en mesure, en tout cas, je dirais pas comment, mais de créer une école d'entrepreneurs. Parce que ça fait plusieurs années que j'œuvre dans cet espace un peu plus structuré, je dirais, du mode de vie, de la vie plus libre, mais avec quand même des ancrages, pour ça que je parle de structure, mais un mode de vie plus, on va dire, d'entrepreneur, mais je dirais pas que c'est réellement ça, le type de modèle à suivre ou que c'est le représentatif de sa globalité. Je dirais plus que c'est un état d'être que le classique modèle de business woman, stratégique, marketing, puis toutes les choses calculées au peigne fin. Je dirais pas que ça rentre dans ce modèle-là d'entrepreneuriat. C'est pour ça que j'ai une vision en ce moment, que je ressens vraiment cet appel-là de créer cet espace d'entreprise, d'école d'entrepreneuriat. C'est de revisiter finalement un état d'être, de création, dans lequel parfois j'ai l'impression que malheureusement, il y a eu énormément de dérives, je trouve, dans ce milieu. Juste par exemple, concrètement, on est gouverné par un parti politique, ce n'est que des entreprises privées qui sont au pouvoir majoritaire en ce moment. Donc ça, c'est facilement vérifiable et ça donne quand même beaucoup d'informations sur où on en est collectivement aussi et de ce fait même où on en est individuellement.
dans la majorité des cas. Puis l'entrepreneuriat, pour moi, ce que ça signifie, c'est pas nécessairement créer un modèle d'affaires ou un plan d'affaires ou créer des plans ou des optimisations, des structures complexes, des aspirations monétaires. C'est un peu justement un retour vers un état de créativité un peu plus spontané, je dirais, et qui n'a pas vraiment de longueur sur le temps et sur la précision, sur la projection de ce qui s'en vient, d'aspirations matérielles de ce genre-là. Puis je sais pas encore comment ça va se manifester. Ce que je voulais partager, c'est surtout comment je me sens là-dedans, puis c'est quoi qui me fait vibrer dans un projet comme ça, puis pour quelles raisons. Puis une école d'entrepreneuriat, j'ai envie d'être clair sur qu'est-ce que ça pourra peut-être inclure dans le futur. Ça pourra peut-être inclure justement un espace pour en discuter, un espace pour partager sur qu'est-ce qu'on a envie, en fait, collectivement, de créer comme espace pour être ensemble à s'élever dans ce milieu-là. Et pour moi, quand que c'est cet appel-là de créer un projet, c'est surtout ce qui m'anime, c'est un espace de groupe où on peut échanger sur les mêmes, je dirais, sur les mêmes bases, puis avoir envie de s'entraider à créer des visions peut-être un peu plus, justement, axées sur une certaine forme de liberté et qui est différente, en tout cas très différente de ce qu'on connaît en ce moment. Dans les dernières vidéos que j'avais fait la semaine passée, je parle beaucoup d'énergie. Je vais probablement en parler davantage dans les prochaines semaines parce que je pense que c'est ce qui fait pour moi une des pierres angulaires du pourquoi de ce projet-là, c'est re-questionner ensemble la question de l'énergie. Ça paraît tellement étrange à dire. J'aimerais beaucoup plus l'élaborer éventuellement parce que j'ai l'impression qu'on pourrait en faire des encyclopédies là, si on commençait à en parler sur qu'est-ce que c'est. Mais ce que j'aurais envie de nommer, c'est à quel point on peut tous s'entendre pour dire qu'on a vécu beaucoup d'expériences avec ce mot-là, puis qu'on a toute notre propre idée de ce que ça signifie, autant sur des plans peut-être plus scientifiques, rationnels, expérientiels, kinesthésiques, avec les sens. Fait que c'est énormément, énormément, énormément d'informations. Puis pourtant, pour moi, la grande question de l'énergie, c'est quoi? C'est de se permettre de l'explorer ensemble, la question, d'une manière justement beaucoup plus centrée sur la synergie de groupe, d'entraide, dans un espace de bien commun. Ce que ça signifie en ce moment pour moi, j'ai l'impression que c'est surtout axé sur les échanges de présence, sur des bases de curiosité, d'écoute, de cœur, de partage de cœur. Puis, ça reste toujours que les perceptions sont très subjectives. Il reste encore à en connaître davantage sur qu'est-ce que c'est. Et c'est ça un peu, moi, la question qui m'intéresse dans ce processus-là, relié à cette école dont je vous parle. C'est un espace où on peut questionner avec une ouverture, puis sans être jugé sur l'intérêt commun de discuter la question. Et pas juste à un niveau entrepreneurial, mais bien au niveau individuel, au niveau du bien commun collectif aussi. Qu'est-ce que ça peut être que connaître un peu plus les impacts réels qu'a l'énergie sur notre environnement,
sur notre créativité. Qu'est-ce que notre créativité peut avoir comme impact? Et comprendre ces choses-là, mais sans nécessairement, pour moi, c'est pas nécessairement ça le but de comprendre, mais c'est peut-être là la possibilité de mieux comprendre, en tout cas, c'est d'avoir des perspectives différentes, des conversations et des enseignements peut-être qui pourraient aider à ce qu'on s'élève différemment dans ce processus-là de création, puis d'entreprise et de projet, je dirais. C'est pas nécessairement une entreprise qu'on peut nommer en ce moment si on a envie de rester simplement dans la question de petits projets, passions que je pourrais avoir envie de créer ou de développer davantage. Une école d'entreprise, d'entrepreneuriat, avoir déjà fait une école, ça m'a montré énormément de bienveillance sur le besoin d'avoir un pourquoi important dans notre réflexion de la création d'une entreprise. Le pourquoi revient souvent, peu importe dans quel type d'école de pensée, mais le pourquoi revient souvent parce qu'on dirait que c'est une préoccupation de l'être humain d'avoir une réponse d'avoir une réponse sur pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous motive, mais aussi qu'est-ce qui nous donne envie d'avancer dans les actions qu'on fait du quotidien aussi. Et moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, ce qui me parle le plus, c'est de se réapproprier la question du bien commun, la question de tous ces savoirs-là sur l'énergie en ce moment, qu'on aurait accès davantage en étant collectif sur notre santé, sur les impacts qu'on a réellement sur notre environnement, notre entourage. Et je pense que ça pourrait vraiment apporter beaucoup de joie, de légèreté, un corps moins stressé, un corps moins lourd de charges de gestion. Parce que c'est plus une question de grossir le plus vite possible, puis d'être le premier sur la course, d'être le premier dans l'innovation, ou d'être le premier, ou de se dépêcher dans quoi que ce soit. On n'est plus dans une course à la rentabilité et à ce pouvoir-là qui peut dégénérer en tout temps, qui peut déshumaniser facilement les personnes dans cette entreprise en tout temps, parce que c'est ça qui est un peu l'enjeu et le pari de créer une entreprise, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite comme impact réel dans la vie des gens, puis qu'est-ce que ça va vraiment permettre de faire comme bascule. Est-ce que c'est au détriment des gens qu'on va le faire ou c'est avec les gens qu'on va le faire? Et avec les gens, pour moi, ce que ça veut dire, c'est vraiment se soucier des gens, de leur qualité de vie. Donc, travailler dans une entreprise ou travailler pour son entreprise en étant travailleur autonome, c'est aussi choisir, faire des choix, faire des décisions, prendre des décisions. La question de se connaître soi-même, je pense, dans un processus créatif, c'est vraiment essentiel à connaître qu'est-ce qui nous permet de vraiment faire des bons choix. Puis comprendre comment que son fonctionnement énergétique se magnétise ou le comment, je sais pas comment le décrire, là, je dis c'est un peu n'importe quoi, mais comprendre, ayant une responsabilité de comment notre système énergétique fonctionne, je pense que c'est un bon départ pour se poser la question sur la création d'une entreprise, comment bien la créer, comment prendre soin de soi en créant une entreprise. Parce que je crois pas qu'on est porté à créer avec souffrance. Je pense qu'on peut davantage créer avec légèreté et calme. Parce qu'on a fait assez d'erreurs, je crois, pour
Malheureusement, les erreurs, c'est souvent qu'on fait des mauvais choix. On n'a pas fait des bons choix parce qu'on ne sait pas assez écouter, on ne comprend pas assez bien comment, c'est quoi nos limites, puis comment qu'on fonctionne. Puis la question pourrait tellement aller plus loin, justement, sur cette question du comment l'énergie fonctionne. Et qu'on est qu'au début de cette compréhension-là sociale. C'est ça que moi qui me passionne, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'au niveau scientifique, même au niveau social, au niveau communautaire, au niveau peut-être plus alternatif, le mot énergie et toutes ses fonctions, tout ce qu'on apprend de cette matière-là, de ce sujet-là, c'est comme si là, on découvrait vraiment son plein potentiel, puis à quel point on peut créer à partir de n'importe quel état d'esprit, et qu'il n'y a pas de limite à ça, mais que c'est toute la question de prendre un pas de recul, puis comment, puis voir qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, positif ou négatif, puisque ça peut amener beaucoup plus de positif que beaucoup plus de négatif. C'était tellement ça, pour moi, une des importances dans la question de créer une entreprise. Peut-être que vous êtes déjà demandé, tu sais, je vais être easy-going, puis je vais créer on the flow, puis je vais pas trop me poser de questions, je vais y aller avec comment je me sens, je vais créer le plus possible dans un état où je me sens bien. Puis je crois quand même qu'à travers cette spontanéité-là qui nous définit en tant qu'humain, je pense quand même que mais il y a beaucoup, beaucoup de subtilité dans notre environnement, notre façon de faire, notre corps humain. Et je pense qu'on ne s'accorde pas assez de temps pour questionner un peu plus, prendre le temps de redescendre un peu dans l'énergie, redescendre un peu dans l'excitation, revenir dans quelque chose de plus posé, puis se demander est-ce que je le fais de la bonne façon? Je pourrais-tu voir ce que ça donnerait si, par exemple, je prendrais cette décision-là, mais avant de la prendre aussi rapidement dans l'excitation ou dans une émotion hyper pressante, que je pourrais pas attendre quelques jours, voir qu'est-ce qu'ensuite ça me ferait de prendre cette décision-là dans un état de calme et de posture centrée, qu'est-ce que ça ferait comme différence ensuite sur les répercussions. Puis ça, c'est quelque chose peut-être qui pourra éventuellement se démontrer. On verrait peut-être les effets, les causes à effets ensuite. J'ai l'impression plus ces réflexions-là sont mises de l'avant, puis ce temps de recul est mis de l'avant, plus le rythme change. Puis l'entrepreneuriat aussi, son rythme change à cause de ces temps-là de méditation, puis de lenteur dans le processus créatif, puis dans le processus surtout décisionnel. Est-ce que c'est les émotions et le monde mental qui choisit et qui décide, ou c'est vraiment dans un état de centration que là, je peux sentir vraiment que c'est autre chose qui décide que ces paramètres-là. Bref, toutes ces réflexions que je vous envoie ici, c'est surtout pour être à vif avec ce qui est disponible dans ce projet d'entreprise. Puis, ce qui, en ce moment, me donne envie vraiment d'aller à la rencontre de nouvelles personnes qui s'intéressent à la question, qui ont envie de faire connaître leur propre vision aussi et leurs propres envies à créer différemment. Alors, je serais très curieuse de vous entendre là-dessus s'il y en a qui sont intéressés à m'en partager davantage. Puis j'ai commencé aussi à discuter avec des personnes qui m'ont beaucoup inspiré dans mon propre processus créatif depuis les dernières années. Puis j'ai beaucoup eu de support et beaucoup d'inspiration. Puis je tenais à les inviter pour une discussion qui sera enregistrée, justement, un partage de discussions spontanées qu'on pourrait avoir ensemble sur justement sur ce que je suis en train de discuter, sur qu'est-ce que ces femmes-là ont vécu dans leur vie pour être autant dans un état
de spontanéité de la vie, de créativité, de transformation constante dans leur domaine d'entreprise. Et c'est pas des entreprises que, pour moi, qui sont conventionnelles, sont hyper authentiques à leur propre personne. Et pour moi, ça me donne vraiment envie d'aller de l'avant puis de commencer ce processus-là, cette créativité-là en mouvement avec l'inspiration du moment puis ces rencontres-là qui vont faire la suite des choses. Donc, si ça vous parle d'avoir cette discussion-là, vous aussi, que vous aimeriez ça parler de votre processus, comment vous le vivez, vous avez envie de jaser, juste qu'on jase d'une certaine façon, à la bonne franquette, comme on dit, sans nécessairement avoir trop de choses préparées. Moi, ça me tente de connaître un peu plus votre univers, puis de voir comment je peux m'en inspirer aussi pour créer cette entreprise-là, cette école-là. Ce serait un peu des fondations, des bases à aller piocher, aller ancrer dans cet espace de créativité.